Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point où chacun traîne sa carcasse comme un prisonnier de guerre, où chaque geste quotidien ressemble à une reddition muette? Ce monde où nous évoluons n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas l'œuvre d'une fatalité inéluctable. Il est le fruit amer de 1000 lâchetés accumulées, de renoncements minuscules mais répétés, d'angoisses qui se sont multipliées jusqu'à constituer des murs plus solides que n'importe quelle forteresse. Nous avons reculé, et encore reculé. Jusqu'à disparaître nous-mêmes. Quelque part, et sans trop nous l'avouer, nous nous sommes retirés de la vie par peur d'avoir à la vivre vraiment. Nous avons confié nos existences à des gestionnaires, à des experts supposés savoir mieux que nous ce qu'il convient de faire, des hommes et des femmes présentés comme admirables, sérieux, rationnels, compétents. Timothée, on a webinaire à 14h. Nous les avons laissés nous promettre cette éternité de paix et de béatitude, à condition que nous leur abandonnions notre vigilance, que nous cessions de questionner, de douter, de troubler. Nous avons vendu notre droit de révolte contre une illusion de confort, et la compétition s'est inversée. Ce n'est plus une course à la bravoure, au courage et à l'honneur. C'est une course à celui qui en fera le moins, qui se tiendra le plus tranquille, qui dérangera le moins. Ferme ta gueule. Le plus brave n'est plus celui qui affronte le danger, mais celui qui accepte sans maudire l'humiliation, la dépossession, la stérilisation du monde. Voilà où nous en sommes, à oublier jusqu'à ce que signifie être humain. Excuse-moi, t'as pas croisé Timothée par hasard parce qu'on est censé faire une réunion en visio à 14h. Je suis né dans un village. Ce n'est pas un détail biographique, c'est une marque indélébile. Ce village, je l'ai parcouru enfant. J'y ai foulé la même terre que mes ancêtres pendant des siècles. Là, certains vieux que j'ai encore connus avaient vu mes arrière-arrière-grands-parents. Ils portaient dans leurs yeux la mémoire longue, celle qui rattache chaque génération à la suivante. Ce village était un monde plein, cohérent, bruissant de vie. Aujourd'hui, y habiter est devenu hors de prix. Des milliers d'étrangers, étrangers non seulement à ma famille, mais à tout ce qui faisait la respiration du lieu, se sont installés dans des lotissements monstrueux, serrés comme des cages, des prismes blancs aux arêtes trop nettes, calibrés par des normes absurdes RT 2012 ou autres charabia techniques qui tuent l'âme. Et les anciens de ma lignée meurent un à un, dans ce décor de ruines et de plastique, au milieu d'un monde qui fut le leur mais qui ne l'est plus. Et moi, je n'ai d'autre choix que l'exil. Tu souffres, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais cette souffrance est un feu qui te pousse en avant, car je sais qu'une vie peut revenir. J'ai la certitude intime que certains d'entre vous se souviennent encore de ce que c'est d'être humain, d'être vivant, de ne pas se contenter de survivre dans la cage. Ce que vous tenez entre vos mains sales, couvertes de boue et de merde, ce n'est pas un manifeste propre et lisse, c'est une collection de braises, de morceaux de vérité arrachés à la gangue. La vie a cette chose sale, violente, laide et injuste, et c'est cela qui la rend grande. Si vous cherchez à minimiser les risques, à vous cacher derrière vos petits doigts, à renoncer à vos désirs profonds, alors vous n'échapperez pas à la saleté, à la violence, à la laideur et à l'injustice. Vous les subirez quand même, mais vous manquerez en plus le sublime, le cœur incandescent de la vie, la seule raison pour laquelle nous fûmes créés. Cessez d'avoir honte, cessez d'avoir peur. Vous pouvez dire non, vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de vous rebeller, vous avez le droit de désigner un ennemi, d'oser le pointer du doigt et de dire « c'est lui ce sale fils de... » et d'assumer. Vous avez le droit de parler à des inconnus, de briser la mécanique de l'indifférence. Chaque instant de l'existence, même dans la boue, peut être sublime, mais jamais sans le reste. Pas de victoire sans défaite, pas de plan parfait sans sacrifice, pas d'amour sans solitude. Le sublime est le frère siamois. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? T'inquiète pas.